Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous fêtons les 5 ans du Business Club de France des entrepreneurs. Nous sommes là chaque semaine depuis 5 ans. Certainement parce que vous aimez découvrir les entreprises de nos territoires qui sont loin des médias nationaux, mais vous avez pu le constater, elles sont exceptionnelles. Nous sommes là pour offrir une mise en avant et mettre à l'honneur, surtout au niveau national, grâce aux télévisions locales partenaires, grâce à nos podcasts qui vous permettent d'écouter cette émission, et grâce aux radios qui diffusent également chaque semaine le Business Club de France, une manière de donner ce coup de projecteur à toutes ces entreprises qui composent, je dirais, nos territoires et qui font vivre nos territoires. Merci aux téléspectateurs et aux auditeurs, merci de votre soutien et cela dure depuis 5 ans et ça va continuer. Émission résolument positive aujourd'hui et je vous propose de retrouver un homme exceptionnel pour commencer, Philippe Croison. Il était l'invité il y a quelques mois de Damien Ardois. Regardez. Et nous partons tout de suite à La Rochelle pour retrouver notre invité Philippe Croison. Bonjour Philippe Croison. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes conférencier, entrepreneur, mais aussi sportif. On va en parler dans un instant. Mais Philippe Croison, avec ce que vous avez vécu, comment faites-vous pour garder le moral, la pêche et être toujours optimiste ? La pêche et l'optimisme, elle vient, il y a deux personnages qui m'ont élevé. Il y a beaucoup de personnages féminins autour de moi, mais ma grand-mère qui m'a élevé quand j'étais petit et ma mère. Et ma grand-mère m'a toujours élevé dans le sérieux. Souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi de tes racines. Ma grand-mère a connu la guerre. Et ma mère m'a toujours élevé dans les bêtises. Donc, elle m'a toujours déguisé, fait faire des fêtes, et ainsi de suite. Donc, ces deux personnages m'ont construit et je crois que mon énergie, elle vient de là, ouais. C'est une énergie incroyable après ce que vous avez vécu. Vous avez été victime d'un terrible accident en 1994. Ça s'est passé sur le toit de votre maison avec l'antenne de la télé en main. Et vous touchez une ligne électrique à haute tension de 20 000 volts. On vous a considéré comme fini, mais vous vous en êtes sorti, vous rebondissez. Je rebondis, mais comme j'aime à le dire très souvent, après avoir pris 3 décharges de 20 000 volts, je suis devenu distributeur d'énergie positive, donc tout va bien. Votre énergie et votre morale, ils sont pour beaucoup dans cette résurrection. Le moral est la clé de la réussite pour vous, mais avec ce qui vous est arrivé, vous auriez pu baisser les bras, non ? Je ne pouvais pas trop baisser les bras, j'en avais plus déjà à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y a eu les fameuses 5 phases. Je l'explique dans mes conférences, les fameuses 5 phases, les phases du deuil. La négation, on refuse de ce qui nous arrive. Vous savez, ces 5 phases, elles se passent individuellement et collectivement, c'est la même chose. D'abord la négation, ensuite la négociation, on essaie de se reconstruire, on essaie de réfléchir un petit peu. Est-ce que ma vie est finie? Est-ce qu'on peut continuer encore un petit peu? La dépression, la terrible phase de colère et enfin la phase de retour à la vie. Moi, j'ai réussi à franchir ces 5 phases grâce à ma famille et mes amis. Ma famille, mes amis ont été mon premier tuteur de résilience. Dès que j'ai eu mon accident, il y a toujours une équipe autour de moi. D'abord les pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation. Et quand je suis rentré chez moi, ma famille et mes amis. Et quand je mène mes aventures, il y a toujours une équipe. Le jeu, J-E, n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Alors pour vous, le jeu n'existe pas, mais il n'empêche que vous avez traversé la Manche à la nage. Quel exploit! Ouais, mais c'est pareil. Là, je suis parti de zéro. J'avais 40 ans, j'étais gras comme un lardon. J'avais jamais fait de sport de ma vie. Et on a monté une équipe et et je leur ai dit, voilà, moi, je leur ai filé le paquet. Je dis, moi, je connais rien au sport. Je dis, transformez-moi. Et en 2 ans de temps, ils m'ont transformé. On a fait 4000 km de natation en 2 ans pour une journée, le 18 septembre 2010, le jour qui va changer ma vie une nouvelle fois. On a traversé la Manche et depuis ce temps-là, maintenant, ma vie, elle est chouette, quoi. Je n'arrête pas, je mène des aventures, je mène des conférences. Enfin, j'aime ma vie d'aujourd'hui. Vous savez, c'est souvent ma première question. On me redit, mais à la fin d'une conférence, on me dit, si tu redonnes tes bras, tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant? Ma réponse est non. Non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose. Et ça, c'est chouette. Notre invité aujourd'hui depuis Tarbes, Édouard Détré. Bonjour Édouard. Bonjour Michel. Alors Édouard, vous êtes entrepreneur, conférencier, ambassadeur de l'excellence française, chroniqueur TV, politique aussi, sportif et certainement le seul homme à avoir fait le Tour de France en fauteuil roulant. Qui êtes-vous ? Je dirais que j'ai été et je suis un peu de tout ça. Je dirais que je suis un peu un homme multicasquette. Et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'expériences qui étaient différentes, qui m'ont permis aussi de porter des messages à chaque fois différents suivant les expériences que j'ai pu vivre. Et le moteur pour moi, ça a toujours été finalement de montrer finalement aux yeux des autres
la différence, parce qu'on est tous différents, et que de cette différence, on peut en faire quelque chose avec de la volonté. Alors, je dois rappeler à nos téléspectateurs et nos auditeurs que vous avez des difficultés pour marcher. La plupart du temps, vous vous déplacez en fauteuil roulant. Pardon pour la question, mais qu'est-ce qui vous fait avancer dans toutes ces activités professionnelles? Et j'ajouterais, pour se parler franchement, est-ce qu'il faut en faire plus pour mener autant d'affaires lorsqu'on est handicapé? Alors oui, juste un petit rappel de chiffres, mais le handicap, ou en tout cas les personnes différentes, représentent 12 millions de personnes en France, un peu plus de 80 millions à l'échelle européenne, donc c'est une population qui est importante. Mais je dirais que mon moteur, finalement, est ce qui me permet d'oser et d'entreprendre des choses, différentes. Euh, c'est peut-être un peu banal ce que je vais dire, mais je pense qu'on regrette souvent les choses que l'on n'a pas faites. On peut se tromper, mais se tromper, finalement, c'est aussi apprendre des choses de soi. Et c'est comme ça, finalement, qu'on devient meilleur et qu'on arrive par ricochet à aller d'aventure en aventure. On va parler de votre carrière, pas très longue, mais enfin vous avez été entrepreneur dans un instant, mais j'ai le sentiment qu'avec cette différence, c'est un mot que vous utilisez souvent, les personnes différentes doivent se surpasser en permanence. De toute façon, c'est souvent ça. Quel que soit le domaine, j'en ai déjà discuté d'ailleurs avec des personnes qui me disaient, voilà, pour arriver au même résultat qu'un valide, il va falloir que, si c'est 100%, il va falloir que je fasse le 10% supplémentaire pour y arriver, pour me dépasser. Alors finalement, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas, il faudrait qu'on ait cette philosophie, finalement, de toujours chercher l'ascension, finalement, et de chercher à progresser. Mais effectivement, quand on a un handicap, on a des freins, finalement, qui nous arrivent sans qu'on les souhaite. Et finalement, le handicap, comme la différence, c'est s'adapter. Et ce qu'il faut, c'est essayer de contourner, finalement, l'obstacle. Allez, parlons de l'entreprise que vous avez créée et que vous avez revendue, enfin du moins la marque a été revendue, c'est le fauteuil roulant français. Et vous disiez à l'époque, le fauteuil roulant est un dispositif médical, mais il n'a pas besoin d'être moche. C'est exactement ça. C'était pour moi, à l'époque, je voulais changer de fauteuil et je ne trouvais pas effectivement ce qui me correspondait en termes de look à l'époque. Alors, il faut remettre il y a plusieurs années en arrière, mais souvent on avait du noir, du gris, du blanc, et on avait quelques couleurs. Et c'est vrai que alors que quand on choisit une voiture, on peut tout choisir dans sa voiture, alors que proportionnellement, dans une journée, on y passe très peu de temps. Alors que le fauteuil, finalement, souvent, c'est une situation qui nous arrive et on y est pour le reste de notre vie ou en tout cas pas mal de temps. Et là, l'objectif, c'était de dire, voilà, j'ai mon handicap, mais je peux finalement me sentir bien aussi en fauteuil. C'est aussi, je pense, tout un côté de confiance en soi derrière. Et donc, c'est vrai que j'ai vu beaucoup plus le fauteuil comme un accessoire de mode et comme un prolongement aussi de sa personnalité. Je pense que quand on choisit quelque chose, il faut que ça nous ressemble. Et j'ai voulu faire ça, finalement, avec le fauteuil roulant. 5 ans déjà, oui, on l'a fait. Fabrice Schlosser, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes le directeur général de Canal 32 et aussi coproducteur de cette émission à destination de l'ensemble des télévisions locales qui nous diffusent, télévisions partenaires. 5 ans, si j'ose dire, on en a vu de toutes les couleurs. Je pense à la période Covid. Exactement. On était là. On a résisté et on a fait des émissions pratiquement toutes les semaines parce qu'il fallait qu'il y ait un lien avec le monde économique. Voilà, et ce lien, nous l'avons gardé avec les téléspectateurs, mais aussi les auditeurs pour les quelques radios qui nous suivent. Finalement, 5 ans que nous mettons en avant des entreprises dans les territoires qui font vivre des territoires et on les met en avant au niveau national. C'est une belle fierté, non, quand même? C'est une fierté et aussi, quelque part, une sorte de devoir parce qu'on est une télévision locale. Il y a pas mal de télévisions locales qui diffusent l'émission. Il y a aussi des radios, je crois. Et c'est notre ADN de montrer ce qu'il y a de plus beau dans nos territoires. Alors évidemment, sur le plan culturel, c'est très facile à découvrir, sur le plan sportif aussi. Mais essayer de montrer ce qui se fait de plus beau dans le monde économique des PME en région, c'est un petit peu notre challenge. Et je trouve qu'on découvre des merveilles toutes les semaines. Et c'est ça qui me rend le plus fier.
Et puis il y a aussi l'idée qu'il y a très peu d'espace pour ces PME en région. Dans le monde médiatique, il y a évidemment beaucoup de choses qui sont faites sur le plan macroéconomique. Mais parler des PME, c'est quand même important parce que c'est le poumon de l'économie en France. On voit que dans les volontés politiques de la présidence, évidemment, il y a Choose France. À Versailles, on réunit les grands investisseurs étrangers pour montrer qu'évidemment, il y a une dynamique commerciale et financière pour se développer en France. Mais le poumon, celle qui développe vraiment la France chaque jour au quotidien, eh bien, ce sont les PME que l'on retrouve dans votre émission. Et c'est ça qui me rend le plus fier. Voilà, et si on regarde les TPE, PME, micro-entreprises, elles se développent aussi de plus en plus. Sur les 3,8 millions d'entreprises en France, 99% sont composés de ces petites entreprises de proximité. Et ce sont souvent des histoires humaines. Oui. Vous le racontez évidemment chaque semaine. On part vraiment d'une idée, d'une ambition, d'une personne qui ensuite va former une équipe et qui ensuite va créer évidemment un produit ou un business. On est vraiment dans des histoires qui nous font du bien et qui permettent de se dire que l'entrepreneuriat, il est peut-être accessible à beaucoup de monde, à beaucoup de personnes, et peut-être qu'on suscite des vocations, et c'est ça qui me fait plaisir. Je soulignerai juste cette dimension humaine, parce qu'une entreprise dans un territoire, elle fait vivre des familles, elle fait vivre du commerce, elle fait vivre ce territoire en lui-même, et je crois qu'on ne peut pas... Enfin, il faut qu'on les mette en valeur, on n'a pas le choix. Il y a une dernière idée. On dit souvent, il y a une expression qui parle du génie français. Évidemment, c'est pour se faire plaisir, parce que le génie, il n'est pas français, il peut être américain ou autre, mais cette idée que c'est un pays où on peut prendre des initiatives et essayer d'avancer, ces PME dans les régions le montrent chaque jour. On n'est pas à la rue en France sur plein d'idées, plein d'innovations. Parfois, ce qui pêche aussi, c'est le manque de financement pour faire aboutir ces idées et permettre un développement commercial très très fort. Et parfois, du coup, on est en retard par rapport à d'autres pays. Mais ce génie français, on le retrouve dans ces émissions et dans les témoignages que vous présentez. Et c'est ce qui est un vrai plaisir et aussi un devoir en tant qu'éditeur, en tant que média. Je prends la balle au bon. Dans quelques jours, vous allez avoir le premier maillot de bain pour enfants flottant. Et c'est fait avec un concept unique au monde, à base de fibres, où on a intégré de l'air à l'intérieur. C'est pas le Bibendum. Et c'est une entreprise niçoise qui est toute petite aujourd'hui et qui grandit très très vite. Merci Fabrice. Merci à vous Michel. On peut retrouver cette émission bien entendu en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles, vous le disiez, en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également aux radios qui nous diffusent. On se retrouve la semaine prochaine.